comment expliquer que dans certaines situations porteuses de sens, nous soyons particulièrement éveillés, comme stimulés, vibrants d'énergie, et puis dans d'autres, des situations qui nous semblent incohérentes, insensées, nous nous sentons épuisés? Il est directeur de l'expérience collaborateur et de la transformation du groupe FDJ. Et depuis toujours, et tous ceux qui le connaissent le savent, il pratique une gestion, un développement des ressources humaines au service de la performance économique et de l'humain. Je vous propose d'accueillir chaleureusement Pierre-Marie Arrouage. Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous ce soir. Le sens ou l'énergie du témoignage. Celui qui a une raison de vivre peut endurer n'importe quelle épreuve, ou presque. Nietzsche. Tout homme est animé par la quête de sens. 3 tailleurs de pierre, attablés dans une taverne, se reposent de leur journée et boivent une bière. C'est normal pour des tailleurs de bière, pour des tailleurs de pierre. Le patron de l'établissement demande au premier ce qu'il fait dans la vie. Vous connaissez l'anecdote, je taille des pierres. Le second, je taille des pierres pour bâtir un mur. Le troisième, je suis en train de bâtir une cathédrale. Viktor Frankl, Alexandre Solzhenitsyn, Geneviève de Gallard sont des exemples édifiants qui tirent leur énergie avec le sens de la vie. Viktor Frankl, l'énergie de l'espérance dans les camps de prisonniers nazis. Pour Viktor Frankl, psychiatre, psychanalyste, chaque individu possède une identité propre, une identité immuable et spécifique. Je le cite. Chacun possède une vocation, une mission spécifique dans la vie, de telle sorte qu'il est irremplaçable, car sa vie ne peut jamais être reproduite. Pour lui, chaque être humain trouve l'envie de se dépasser dans l'énergie par le sens. Il l'a constaté lui-même dans les camps de prisonniers. Les prisonniers les plus aptes à survivre n'étaient pas les plus aguerris ou les plus robustes, mais plutôt ceux, même s'ils étaient fragiles, qui avaient développé une vie intérieure qui leur laissait l'espace pour garder l'espoir. Lui-même, prisonnier de ces camps, a su trouver l'énergie pour s'en sortir avec la conviction chevillée au corps qu'il fallait survivre pour témoigner. Comme Albert Camus, il s'est forgé la conviction que le sens de la vie est la plus pressante des questions. Alexandre Solzhenitsyn, ou l'énergie du premier dissident du RSS. Alexandre Solzhenitsyn, simple soldat, est admis dans une école d'officiers et envoyé en 1942 sur le front de Prusse orientale. Promu capitaine en 1944, il est arrêté 1 an plus tard pour avoir osé critiquer Staline dans sa correspondance. Il est envoyé en camp de concentration pendant 8 ans. À sa libération, il est sommé de ne pas quitter un village du Kazakhstan où il enseigne les mathématiques tout en se consacrant à l'écriture. Il voit ses écrits interdits en URSS. Il entreprend secrètement la rédaction de son livre phare, L'archipel du Goulag. Il invente ce nouveau mot, Goulag, qui veut dire en russe « direction principale des camps de travail ». Ce livre est écrit dans la clandestinité et sont dévoilées les réalités du régime soviétique et de son système de camps de concentration. Cela lui vaut d'être à nouveau arrêté pour une seconde fois en 1974. Pour écrire son livre, il a mémorisé 227 témoignages dans les camps où il était, pour écrire plus tard le livre. Ce livre qui a été publié pour la première fois en France et ensuite dans le monde entier. Contraint de s'exiler avec sa famille aux États-Unis, plus fort que le système par sa persévérance et son énergie, il peut enfin réintégrer son pays en 1994, après 20 ans d'exil.
Troisième figure emblématique, Geneviève de Galard, infirmière de guerre, ou l'énergie de la modestie. En mai 1954, la chute de Dien Bien Phu symbolise brutalement l'effondrement d'un rêve, le maintien de la présence française en Indochine et d'un espoir, refouler la progression des communistes. Geneviève de Galard, infirmière militaire, est dans son avion médical le 28 mars 1954. L'avion doit se poser en bout de piste, embarquer son lot de blessés et repartir en trombe. Mais un tir perdu perfore le réservoir d'huile de son avion, c'est l'ultime atterrissage. En rupture de médicaments dans les pires moments, elle assiste comme elle peut les chirurgiens, Grovin et Gindret, qui opèrent 24 heures sur 24, torse nu, dans l'humidité étouffante des sous-sols du poste de commandement. Elle devient la mascotte des milliers de soldats assiégés. Elle écrit une longue lettre à sa mère et conclut avec panache « Tous ces combattants méritent qu'on se dévoue pour eux. Dieu me protégera. » Après la chute de Dien Bien Phu, comme des milliers de soldats français, elle est prisonnière des Viettes. Elle s'oppose à sa libération tant que les blessés graves ne seront pas tous rapatriés en zone française. Finalement libérée, plusieurs dizaines de journalistes l'attendent au pied de l'avion au Bourget. Elle devient, sans le vouloir, une sainte laïque. Elle fait la une de Paris Match avec cette une. La France accueille l'héroïne de Dien Bien Phu. Les États-Unis aussi, qui l'invitent à la Maison-Blanche et au Congrès. Ils la surnomment l'ange de Dien Bien Phu. Grâce à elle, les États-Unis aimeraient bien dissiper leur mauvaise conscience. Ne se sont-ils pas rendus coupables de non-assistance à alliés en danger? Geneviève de Galard est aujourd'hui une honorable dame de 96 printemps qui préfère rester discrète, entourée de ses enfants et de ses petits-enfants, fière de son courage et de son humilité. Avec Viktor Frankl, Alexandre Solzhenitsyn, Geneviève de Galard, que ce soit dans les camps de concentration nazis, que ce soit dans la survie d'un dissident soviétique, que ce soit dans l'enfer de Dien Bien Phu, ce qui fait la différence, c'est cette petite lumière intérieure, spirituelle ou non, qui permet à ces figures héroïques de tenir, de durer pour un objectif supérieur, témoigner de ce qu'ils ont vu en mémoire de leurs compagnons de souffrance. Pour ces fêtes de fin d'année, je vous recommande le livre collectif du Cercle à offrir à toutes vos familles et vos amis. Merci beaucoup.